subi des exactions. Je ne dis même pas seulement que les peuples du Nord. Hein. Je dis tous les peuples. Donc là, tout à l'heure, il a parlé de récupération. J'ai dit que il ne faut pas faire de la récupération telle que M. Nsam pense. Vous voyez un peu votre truc, vous voyez un peu comment vous êtes. Quand c'est comme ça, c'est pas bien, mon frère. Non, mais ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant que la crise de 2011 ne survienne là, c'est ce qui est là. Monsieur Al, et bon, parce que moi, je ne sais pas si on a écouté la vidéo de la même manière. La vidéo de Gueye là, il a dit qu'on vous portait pour avoir la carte. Blessing, laisse la vidéo de Gueye. Monsieur Al, jouez la vidéo de Rwanda jusqu'à la fin. Il va pas venir. Non, Blessing, non, on finit avec Blessing, Paul. C'est intéressant. Non, ton micro n'est pas bon, hein, Blessing. Ton micro n'est pas bon. Je dis, c'est la vidéo de Gueye qui a joué d'abord. Oui. Voilà. Maintenant, la vidéo de Gueye que tu as joué là, moi j'ai entendu avec le cas des dedans. Maintenant, moi je voulais savoir, et la marginalisation qui se faisait là, c'était sous le règne de qui? Je t'entends pas bien, Oh. Bon, attends. Comme Léo t'entend bien, parle, et puis Léo va me dire. Je dis. Oui, vas-y. La vidéo de Gueye que tu as jouée là. Oui, vas-y, je t'écoute, je t'entends. Voilà, moi j'ai entendu histoire de cas. Donc moi je voulais savoir, c'est et qui ferme son micro, lui. Voilà, ferme ton micro, tu vas mieux entendre ce que je dis. Voilà, donc moi j'ai entendu, je ne sais pas si tout le monde a entendu avec moi. Hein. Moi j'ai entendu cas de séjour. Maintenant, s'il veut discuter, il va remettre la vidéo et puis il va nous dire c'est sous qui on parlait de cas de séjour là. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est en train de faire de ça un débat. C'est pas un débat. Je t'explique pour que tu comprennes. Non. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur, nous sommes devant plus de 518 personnes. Monsieur, si ça continue comme ça, s'il faut qu'on débat sans vous, on va débattre sans vous. Parce qu'on ne peut pas vous demander ce que, dans un débat, on ne peut pas vous demander des choses, de sortir des choses que vous avez sur la main, et vous allez refuser de sortir, vous nous lancez un discours. Mais monsieur, s'il vous plaît, jouez la vidéo jusqu'à la fin. Blessing m'a posé une question. Tu ne me laisses pas le temps. Vous n'allez pas répondre à la question de Blessing. Je ne vais pas vous laisser répondre. Jouez la vidéo, monsieur Longbabou, jusqu'à la fin. Vous écoutez toute la journée, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Il y a des faits où les gens brûlent les musulmans. C'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent, les policiers, les gendarmes sur les routes brûlent certains gens du Nord. Dans toutes les frontières, chez vous comme chez nous, les peuples sont des deux côtés de la frontière. Tu trouves les peuples du Nigeria, tu les trouves au Niger. Tu trouves les peuples du Nigeria au Bénin. La même chose pour le Cameroun, etc. Mais avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc les noms s'écrivent de façon différente. Quelqu'un qui s'appelle Kwame en Côte d'Ivoire et un autre qui s'appelle Kwame au Ghana. Le Kwame de Côte d'Ivoire, c'est K-O-U-A-M-E accent aigu. Le Kwame du Ghana, c'est K-W-A-M-E. Donc quand un policier voit les papiers, il sait qui vient du Ghana et qui vient de Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, on a tous été des colonies françaises. Tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Le président de l'Assemblée nationale ici, il s'appelle Mamadou Koulibaly. Mais il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly au Mali, il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly au Burkina Faso, il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly en Guinée. C'est difficile pour un policier. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a des difficultés pour les noms, les policiers, les raquettes, on leur demande l'argent. Ok, voici la vidéo. Bon, ok, merci d'avoir joué la vidéo. Je vais poser une question. Je vais lui poser une question. La vidéo parlait d'une religion en Côte d'Ivoire. Oui, il a bien dit les musulmans. Après, il a même dit les gens du Nord.
Une motion pour Albavi, s'il vous plaît. Blessing, vas-y, tu dirais, je m'absente. Oui, la motion, allez-y avec la motion rapidement. Je voulais m'inscrire en faux dans ce que M. Albavi raconte sur le Nord qui a été distribué. Je vais vous donner un exemple pour que la vidéo n'avait pas été jouée là. Si la vidéo n'avait pas été jouée là, les gens réfléchir. sont partis dormir comme ça. Excusez-moi, je voulais vous donner un exemple pour que vous tous puissiez réfléchir à ce que M. Albavi est en train de dire. Un policier t'arrête, il prend ta pièce à Marcory, ou bien il te fait descendre de ton car, toi avec ta maman à Giglo. Est-ce que ça veut dire que ta communauté est marginalisée? C'est un fait qui s'est passé à Giglo. Le policier, ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais ce n'est pas la direction de la police nationale qui l'a envoyé. Il a contrôlé 2 personnes. Dans toutes les administrations, il y a des mauvaises personnes, il y a des gens qui se comportent mal. Mais le fait qu'on t'ait contrôlé, toi, par rapport à ta carte d'identité, ne veut pas dire que tout ton village est discriminé. Ce sont des mots qu'ils utilisent pour véhiculer une idée de pensée. Quelqu'un dont on arrête les pièces à Marcory ne veut pas dire que tout son village intégré là est marginalisé. Ça ne veut rien dire. C'est une personne qui se fait arrêter à Marcory pour cette pièce. La Côte d'Ivoire qui est là. C'est ce qu'ils ont pris pour diviser la Côte d'Ivoire. Donc, il faut s'adresser aux policiers. Il faut s'adresser au policier qui a fait. Il faut l'arrêter. Il faut le suspendre s'il faut. Mais ce n'est pas le village du policier là qui a commissionné le policier pour venir contrôler vos pièces. Ce n'est pas son village. Vous avez relié les actes au village des gens, aux ethnies des gens. Alors que ce sont des personnes, des fois, qui font mal leur travail. Monsieur Albavi, on vous arrête à Marcory. Non, je peux répliquer. Non, parce que le président, il a dit les. Il n'a pas dit un seul cas. Il parle d'un cas général. J'ai dit, on vous arrête à Marcory. On prend votre pièce. On dit, monsieur Albavi, ça vous êtes. Est-ce que ça, Albavi, c'est ivoirien? Est-ce que ça veut dire que monsieur Albavi, tout ton village les gens sont contre ton village? Même si les faits là se basent sont dans 10 villes. Nous sommes 30 millions d'habitants. Est-ce qu'un gouvernement a fermé Marcory, ou bien Koumassi, ou bien Cocody pour dire qu'on va trier tous les gens du Nord pour dire qu'ils ne sont pas ivoiriens? Non, ce sont des faits sporadiques dans différentes villes. Donc ça ne veut pas dire que votre communauté est marginalisée. Ce sont des faits sporadiques qui sont passés dans chaque ville. Mais les erreurs dans l'administration, ça existe, monsieur. Ça existe dans la police. Il y a des mauvais douaniers, il y a des mauvais banquiers, il y a des gens qui volent. Dans toutes les administrations, il y a des ripoux. Mais cela ne veut pas dire que les gens sont contre. Effectivement, mais quand ça devient récurrent, c'est là qu'on condamne. Non, même si ça devient à partir récurrent, du moment où un président de la République parle de ça, c'est condamnable. Il ne faut pas soutenir ça. Je ne soutiens pas, j'ai dit que ce n'est pas bien. J'ai dit que ce n'est pas bien. J'ai dit qu'il faut arrêter ces personnes-là qui le font, mais il ne faut pas dire que ce sont leurs ethnies qui les envoient. Le policier entier qui arrête un nordiste, est-ce que c'est son village qui l'a commissionné? C'est lui qui fait mal son travail. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi ta communauté est marginalisée. Parce que quand on t'arrête, toi tu es dehors, tes oncles, tes soeurs sont à la maison, eux ils ne sont pas été arrêtés. Donc ne généralisez pas des faits des gens qui travaillent mal dans l'administration. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok, comment dirais-je? Je peux la parole là. Oui, vous allez parler. Je vais au travail là. Je vais parler. Une motion. Non, mais Blessing, je parle d'abord. Le monsieur, il a parlé, je parle. Oui, il faut répondre à ça et puis on va passer à quelqu'un. Ok. Quand un président de la République vient nous dire, on dit que les gens du Nord, les musulmans sont brimés, les gens du Nord sont brimés. Mais c'est déjà une généralité, il n'a pas pris de cas isolés. Si c'était des cas isolés, le président, il allait bien dire, certains, il a dit les. Ça veut dire que c'est un comportement qui était récurrent au sein de la police et de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il y a dans tous les gouvernements, même aux États-Unis, il y a des gens qui sont brimés. Mais à partir du moment, le président de la République se saisit et vient en mondio visio pour venir parler de cela, c'est que c'est un fait qui est récurrent. C'est qu'il est en train d'appeler à ce que tout se remette en ordre. Il a bien dit, les policiers n'arrivent pas à faire la différence. Est-ce que, dans une nation, pour vous qui êtes au Canada, on vous attrape, un policier vous arrête, parce que vous avez un tel nom qui vient de l'Afrique, il commence à vous brimer. Est-ce que c'est respecter la loi? Ce n'est pas respecter la loi.
Donc c'est cette injustice-là Mais pourquoi que vous, pourquoi vous jouez sur que les mots? M. Quand Ouattara a certains gens- dit qu'on va Monsieur, faire le rattrapage. monsieur, quand on dit Pour dire certains- que le rattrapage, là, ça consiste à faire Monsieur, quoi? quand on dit certains, Ça consiste... monsieur, Oh là là, monsieur, mon Dieu. quand on dit certains, moi je veux savoir, quand on dit certains, c'est une généralité ou c'est une catégorie? Oui, monsieur Al. Dire certains, ça veut dire que ce ne sont pas des cas isolés. Certains, ce ne sont pas des cas isolés. Je pose la question. Certains, est-ce une généralité? Certains, ce ne sont pas des cas isolés. Non, je parle pas Pour de cas définir isolés. les cas isolés, on dit dit quelques. deux choses différentes, monsieur. Non, non, non. Pour définir, Monsieur, en termes de des cas nombre. isolés, on dit quelques. Non, monsieur. S'il avait dit quelques, Eh, oui. monsieur, certains là, certains. Certains sont pluriels. Mais quelques là, c'est au quoi? Attends, Quelques c'est au sont quoi? pluriels, mais en français, non, 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 non. Quand on vous dit quelques enfants ne sont pas allés à l'école, C'est au ça veut dire pluriel, que quelques enfants c'est sont des pluriels cas ou pas? isolés. Attendez, Quand on dit certains, ça veut dire que c'est certains enfants beaucoup. ne sont pas allés à l'école, ça veut dire quoi? Quand on dit les, ça veut dire que c'est Attendez, général. monsieur, Beaucoup monsieur, aussi. certains enfants ne sont pas allés à Oh l'école, là là. c'est un quoi? C'est une généralité? C'est un pluriel. Mais, Oui, attends, et quelques enfants ne sont pas allés à l'école, c'est quoi? C'est au pluriel ou au singulier? c'est au pluriel, mais ça signifie ça quoi ça les mots ont des sens. Ça veut dire que ce n'est pas. Bon, ce n'est ok, pas bon, ouais, je vous laisse continuer, conséquent comme- désolé. Je vous laisse continuer, Voilà. allez-y, Une allez. motion, s'il vous plaît. Est-ce que je peux faire une motion? Est-ce que je peux faire une motion? J'ai fini d'abord. J'ai fini d'abord. Donc, après avoir écouté ça, après avoir écouté M. Robert Gueye, après avoir écouté M. Laurent Gbagbo, et venir entendre encore des gens qui sont en train de soutenir que des peuples n'ont pas été marginalisés. Alors que M. Insan, tout à l'heure dans son allocution, par Mégade, lui-même il a sorti que ce n'est pas vous seul qui avez été marginalisés. Quand quelqu'un dit ce n'est pas vous seul qui avez été marginalisés, les amis ont été marginalisés, ça veut dire déjà que le problème a existé. Mais tu ne peux pas me dire que le problème monsieur, a existé et dans les secondes qui monsieur. suivent, venir nier ça encore. Mais monsieur, c'est pas une Non, affaire mais d'État. Je suis désolé. Monsieur, c'est pas une affaire d'État. Là, vous faites de la manipulation. En fait, c'est ce que je vous fais comprendre. C'est pas une affaire d'État. Ça, c'est votre Personne avis, hein, n'a ce n'est pas dit- la vérité. C'est pas votre une avis, ce affaire n'est pas la d'État. vérité. Non, monsieur. Moi, attendez, votre avis, vous. Tout ce que je vais dire ici, je vais vous sortir les Monsieur, preuves. on est ivoirien. C'est comme Attendez, ça que ça se passe un débat. Monsieur, on parle pour la Côte d'Ivoire. Moi, je parle pas pour mon parti. Hein. Si toi, tu parles pour ton parti, moi, je parle pour la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas pour ma famille, je parle pour la Côte d'Ivoire. Non, j'ai dit, non. Si tu parles pour ton parti, si tu es un bon militant du RDR, toi, la Côte d'Ivoire, c'est le RDR, je te comprends. Mais si on veut restituer les choses dans les faits, je C'est suis ton en train de avis, c'est dire- ton avis. Non, c'est pas mon avis. Je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai parlé des autres peuples. Est-ce que les autres peuples là, tu les vois y emmerder les gens? Tu sais combien de gens ont subi des injustices en Côte d'Ivoire? Tu connais combien de gens qui ont subi des Bon, injustices en Côte d'Ivoire? Il faut Est-ce me que la sortir Côte une d'Ivoire s'est vidéo où arrêtée? un président de la République a Est-ce parlé que des la- autres peuples. Monsieur, je Il faut vous me dis quelque chose. sortir Même une Oufouette vidéo où Boigny, un vous qui êtes président de la RH, République monsieur, a parlé des autres peuples. vous qui êtes RHDP là, même Oufouette Boigny, je vais vous dire quelque chose. Oufouette Boigny, qui est votre mentor là, hein? L'affaire des Guébiers, l'affaire du Saint-Oui, l'affaire des abeilles, il en a parlé. Même des injustices qui ont été faites aux gens du Nord. Comme il s'appelle, c'est quoi, c'est quelque chose, Sanogo là. C'était le premier opposant d'Oufouette qui a été assassiné à Boaké étrangement. D'accord? Même Oufouette avait les mains trempées dedans. Tout ça, c'est des familles, c'est des gens qui sont frustrés par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée? Est-ce que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée? Vous ne pouvez pas en fait prendre Ah, cet donc argument. on brime un peuple en Côte d'Ivoire, vous dites que la Côte Monsieur, d'Ivoire ne s'est quand on pas brime arrêtée. un peuple, la justice agit. Vous êtes là depuis 13 ans, faites agir la justice. C'est comme Camara H. Vous dites que les gens tuent Camara H. Mais arrêtez-les. Vous dites que les gens tuent T-Emile. Mais arrêtez-les. Vous arrêtez les gens, non. Arrêtez-les. Faites la justice. Mais vous n'allez pas venir nous bassiner chaque jour avec ça. Mais c'est la conséquence, c'est la conséquence qui monsieur, était les là aussi. conséquences, c'est la justice. On est dans un pays de justice. On a subi les Agissez. conséquences. Monsieur, agissez. On a subi les Sinon, conséquences. simplement, là, vous allez avoir des gens comme nous. Vous allez avoir des gens comme nous qui vont vous répondre. Et on va vous répondre proprement. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul groupe ethnique. Arrêtez de nous emmerder. Merci. Ah, ok, mais, Bonjour, moi j'ai une motion. Ma motion, c'est moi d'abord ma motion. Ah, d'accord, pas de problème. C'est toujours Soumangoro. J'ai changé de nom. C'est Soumangoro, j'ai changé de nom. Ok. Là, j'ai pas parlé. Bon, ok. Gardez vos micros fermés, les gars. Gardez vos micros fermés. Attends, pas ce qui s'est dit là, c'est un peu grave. Est-ce que, Al, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et puis nous dire ici, c'est sous quel gouvernement les nordistes n'ont pas travaillé? Ça veut dire qu'on n'a pas inséré les nordistes dans le gouvernement. C'est sous qui les nordistes étaient. Voyez-vous parler de marginalisation. Qui est venu au pouvoir et puis dans son gouvernement là, il n'y avait pas de nordistes. On me dit le nom d'un seul président. Depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Voilà, dis-moi le nom d'un seul président qui est venu et puis n'a pas fait travailler les nordistes dans son gouvernement. La question, moi, selon moi, hein, sans t'insulter, hein, sans t'offusquer, la question n'a pas de sens. La question n'a pas de sens. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé, mais si M. Laurent Gbagbo parle, il ne s'est pas adressé
à cette minorité peut-être qui était dans son gouvernement. Mais il a parlé des cas récurrents qu'on observait dans la société. Tu vois? Donc, sous tous les gouvernements, il y a eu des nordistes. Mais c'est parce que les gens ont décrié ces faits-là que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de ces présidents. Voilà, je vous le dis. Parce que si j'avais joué, si j'avais donné des preuves des gens qui étaient nordistes, vous allez dire, oui, j'ai fait de la diffamation. Mais je vous ai donné des preuves des gens qui ne sont pas du Nord et qui étaient présidents de la République. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on apporte les preuves. C'est comme ça qu'on apporte les preuves. Mais je ne peux pas. Merci Mike. Monsieur Léo, je suis dans l'obligation de vous laisser. Mais donnez la parole, il y a un nordiste qui est là. Il s'appelle Colonel Ibra. Il y a un nordiste qui est là. Il s'appelle Colonel Ibra. Il va répondre à l'avocat des nordistes. Moi, je suis nordiste, je suis Kabana. Ah, ok. Répondez à votre frère. Répondez à votre frère. Parce que je pense que il y a deux Côte d'Ivoire qui existent. Quand on parle des nordistes qui ont été brimés là, moi je vais te dire, un vrai nordiste en Côte d'Ivoire ne se laisse pas brimer par la police, peu importe son degré. Parce que quand le policier va prendre sa carte d'identité, quand il va lire son nom, quand il va lui demander tu viens de quel village, le gars va lui dire son village. Quand le policier va dire de me payer, il va dire je ne te paye pas. Et il y a parents comme toi à la police. Si tu veux, je vais l'appeler. Nous tous on a voyagé. Nous tous on va au village. On sait quand les gars arrêtent les cas là, les vieilles femmes qu'ils arrêtaient là, les femmes peules, les femmes burkinabées, on se connaît. C'est maintenant les burkinabés ont arrêté Balaf. Sinon avant là, on connaissait les gens là, on les connaissait à cause de les Balaf. Pourquoi nous les nordistes aussi, nous avons arrêté de balafrer nos enfants? Parce que en nous, comment on appelle même, on nous mettait ensemble. Et aujourd'hui là, vous allez venir prendre un discours des années 90 pour venir mettre un monsieur. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. Ça ne date pas de Gbagbo, ça là. C'est que tu parles de ça, ça ne date pas de Gbagbo. Arrêtez ça, mais c'est pas sous Gbagbo. Andy a vu que Israël est descendu, il est en train de faire des demandes. S'il fait sa demande, on va laisser. Il y a Tam qui est là, c'est un gars aussi là, du répondant. S'il veut, il faut voir sa demande. Il fait monter Andy. Moi, j'aimerais monter Andy. Non, les gars, attendez d'abord, on se met d'accord. Si Andy monte sur le panel, s'il veut s'aimer la zizanie, il peut descendre. Voyez, lui, je le connais très bien. Il n'aime même pas monter, c'est il a peur d'Issan, il a peur d'Issan, il n'est pas monté. Il a vu qu'Issan est descendu. Ça lui-même, il a pris la poudre d'escampette. Moi, je vais demander à... je dois aller travailler, mais à cause de ça, là, ici, rester ici. Monsieur Léo, c'est pour le respect de toutes les 500 personnes qui sont sur le panel. Non, mais Albi, moi, je voulais te poser une question, tu dis, tu t'en vas. Vous êtes en train de raconter votre vie, continuez, et moi, après, je ne on va raconte pas vous ma répondre. vie. Je te raconte ce qui s'est passé. Parce que ça, ce sont des faits sans preuve. Ça, ce sont des faits sans preuve, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous avez quelle preuve de nordisme? Mais je vous ai sorti une vidéo, monsieur. Je vous ai sorti une vidéo. Ça ne vient pas de n'importe qui. Ça vient de deux présidents de la République. Attends. Est-ce que le président a parlé seulement que des nordistes? Il a parlé des gens de l'Ouest, il a parlé des gens de l'Est. Il a parlé des Ghanéens, il a parlé des... Il dit quoi des gens de l'Est et de l'Ouest? Il a dit qu'on arrivait à les reconnaître. On n'arrivait pas à reconnaître les gens du Nord. Ne te fous pas de nous. Il n'a pas parlé seulement que des nordistes. Il a dit qu'au Ghana, là, comme c'est toi qui te moques. C'est des pays anglophones. Leur manière d'écrire le Kwame n'est pas pareille à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils n'ont pas été trop stigmatisés parce qu'on les reconnaît. C'est pareil comme au Libéria. Ils n'ont pas été trop, ils n'ont pas été. Il y a des Ghanéens qui ont été stigmatisés en Côte d'Ivoire. Nous tous sommes au courant. Faut te calmer, frère. Faut te taire. Faut pas raconter des bêtises. Il ne faut pas déformer les dires du président de la République. Quand un président parle là, on ne vient pas travestir, on ne vient pas modifier les dires du président. C'est un président de la République. Il a dit non, ne manquez pas du respect. Il ne faut pas qu'il manque du respect à notre président. Il ne faut pas qu'il manque du respect au président Laurent Gbagbo. C'est mon président aussi. C'est mon président aussi. C'est pas ton président à toi seul. Gbagbo, c'est pas ton président. Ça, c'est ton problème. Bon, les gars, ce qu'on va faire, on va... Il ne peut pas laisser de la Côte d'Ivoire. J'étais en train de raconter des synapses, on est en train de te mettre au... Non, fermez vos micros, parce qu'on a de nouvelles personnes qui sont là. On va reprendre, voilà, les prises de parole, 5 minutes, là, on va refaire pour que chacun puisse au moins avoir le temps de s'exprimer sur la thématique. Voilà. Donc, je réitère la thématique, c'était au niveau du bilan. En 2010, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on a 14 ans et demi de gouvernance. Est-ce que vous pensez que le but de l'émergence, est-ce que vous pensez qu'il a eu le temps de travailler de sorte à réaliser tout ce qui nous avait dit cela? Voilà, c'était un peu la thématique.
Donc, on va commencer peut-être avec le très calme pour descendre un peu. Voilà, on va essayer de prendre un gars de l'opposition, un gars du parti au pouvoir. S'il vous plaît, donnez la parole à quelqu'un d'abord, s'il vous plaît. Et monsieur Tapé, bon, je ne sais pas si c'est Tapé ou bien Tapé, mais je ne sais pas. Docteur Ibra est monté avant moi, vous pouvez lui donner la parole. Hein. Il est là il y a longtemps. Ibra, il est là, il est en bas. Il va commencer à descendre. Ibra Colonel, allons-y. Merci beaucoup. Hein. Bonjour à tous. Moi, dans mes 5 minutes, je voulais poser... Non, s'il vous plaît, monsieur Ibra, à 7 minutes, il est là, ça fait bail. On lui donne 10 minutes plus. Oui, on lui donne 5 minutes d'abord. Ok, merci beaucoup. Moi, dans mon temps de parole, avant de rentrer dans le sujet, je voulais poser quelques questions à mon frère du RHDP qui est en bas, qui s'appuie beaucoup sur la religion. Première question. Qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Poser la question à le frère RHDP qui parlait de la religion tout à l'heure. Ah, ok, Al, la question est à vous. Hein. Mais la carte de séjour Non, monsieur, s'il vous plaît. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai donné, j'ai affirmé quelque chose. Moi, je n'ai pas parlé de rapport. Non. Moi, les jeunes ne passent pas avec moi, monsieur. Écoute-moi. Si vous ne répondez pas, vous ne répondez pas. Je vous poser une question. Blessing, je te parle. Nous ne sommes pas un interrogatoire. Chacun envoie ses idées qu'il défend. S'il a ses arguments, non. S'il a ses arguments, qu'il intervienne. Tu n'as pas le droit d'en donner au panel. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit d'utiliser ton temps, donc je fais ce que je veux dedans. C'est ça que je vais te prendre. C'est pour cela que tu ne peux pas répondre. Donc tu fermes. Tu ne peux pas. Tu es trop petit. Voilà, maintenant réponds à ma question. Joue au jeu là maintenant. Ici, là, vous êtes trop petit. S'il vous plaît. Ils sont mal polis. Il te pose une question, tu réponds ou bien tu dis non, je ne réponds pas ici en avance. Il m'a dit que je suis mal poli. Il m'a dit que je suis mal poli. Non. Le monsieur vient de me dire que je suis mal poli. Le monsieur vient de me dire que je suis mal poli. Ton comportement n'est pas digne. Il t'a posé une question. Tu réponds oui ou non et puis on avance. Oui, attendez les gars, attendez d'abord. Et comment monsieur Ibra, excusez, hein, voilà, peut-être qu'il va répondre à la question, mais retirer au moins le fait de lui dire qu'il est mal poli. Sur le panel là, on vient pour... Moi, j'ai pas dit ça. C'est l'exorcisme, c'est pas Ibra, c'est l'exorcisme. Il est mal poli parce que sa manière de réagir, c'est pas bon. On te pose une question. Tu dis non, je ne réponds pas à la question, puis on avance. Mais tu veux répondre comme si c'est toi qui es le plus intelligent du panel. Nous aussi, on t'écoute, on l'écoute. C'est pour ça qu'il est mal poli. Je vous rappelle que je suis sous la douche et je ne veux pas laisser ce panel dans la bagarre, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais ici, il n'y a pas de jeu, s'il te plaît. Est-ce que tu reprends du frère? C'est comme ça que ça roule, s'il te plaît. Oui, j'ai compris, mais qu'ils répondent à la question ou bien qu'ils disent je ne peux pas répondre et puis on passe à autre chose. Ok, on va passer à autre chose. Merci beaucoup, merci. Monsieur Ibra, on sait tous, c'est peut-être que voilà, le gars ne veut pas dire, mais on sait tous que c'est le président Alassane qui a instauré la carte de séjour. Non, frère. En fait, c'est important, c'est très important parce que les jeux de mots, le panel est très sérieux. Vois, depuis le matin, je suis en bas. Hein, le panel est sérieux avec le jeu de mots. C'est très dangereux. Quand on parle, on dit j'ai prouvé, j'ai apporté les preuves. Et puis pas n'importe qui, le président, il y a 2 présidents. Non, c'est des jeux de mots. On ne peut pas laisser ça passer. On a été berné. Lui, je lui repose la question, qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire? S'il ne peut pas répondre là. Quand je vais commencer mon développement, il ne faut pas, il va ouvrir son micro. Il a presque fini ses minutes. Je ne vais pas ouvrir mon micro. Tu fais sans m'indexer, sans m'invectiver, tranquille. Là, tu ouvres quoi encore? Là, tu parles, il y a quoi? Non. Tu vois, non, ferme ton micro. Tu t'es adressé à moi. Tu n'as pas à toi de parler, ferme. Regardez, c'est pour ça que je n'aime pas faire des débats avec ces gens-là. Ah, tu dis que tu ne vas pas, en même temps, on se connaît. D'accord, carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui a envoyé la carte de séjour. Est-ce que vous avez vu des policiers aller rafler dans les églises? Non. Mais on a vu des policiers, c'était dans les mosquées qu'ils raflaient. Quand ils te voient en boubou, ils te prennent. Alors que la religion musulmane en Côte d'Ivoire, la majorité là, c'est le peuple du Nord. On est bien d'accord. Maintenant, qui a commencé? C'était préparé il y a longtemps. Et pour venir solfer avec ça, pour se victimiser. Et de 2, il s'appuie sur la religion. L'actuel président de COSUM, M. Diakité Ousmane, dans le temps du président Laurent Gbagbo, avec la vidéo de propagande
si Saïd Penda, qu'est-ce qu'il nous disait? Les mosquées étaient brûlées, les mosquées étaient cassées. On a vu les imams déjà avec leurs familles, les exemplaires du Saint-Coran profanés, sans preuve. Hein. Quand je fais ce débat avec ces gens-là, montre-moi, dans le temps du Bédier, ou le temps du président Bédier, ou le temps du président Gbagbo, où ils ont détruit, où ils ont cassé une mosquée. Montrez-nous. On était tous au RDA en ce moment. On a été manipulés. Zéro. Alors que casser une mosquée, c'est très dangereux. Mais John le musulman, papa est un musulman, Draman, nous sommes à 35 mosquées, 35, je dis bien 35 mosquées cassées, détruites. C'est la présidence de celui qui a critiqué hier le président Babo Laurent, Ousmane Diakité, qui est aujourd'hui président du COSIM. Pourquoi ils ne sont pas pour dire non, c'est interdit dans l'islam. Nous sommes sortis plusieurs fois ici. Il faut qu'ils arrêtent la manipulation, avec jouer avec les mots. Les vidéos sont là. Nous avons partout où ils détruisaient les mosquées là, nous sommes sortis pour critiquer. On a vu certains imams vendus venir essayer de nous prendre des mots. Non, nous on s'en fout de ça. Vous n'êtes pas notre Dieu. Donc arrêtez de faire passer la manipulation, de jouer avec les mots. Celui qui a opprimé le peuple du Nord pour se victimiser s'appelle bien Alassane Dramane Ouattara. Moi, je n'ai pas vu dans le temps du président Babo Laurent, dans le temps du président Bédier, les rafles dans les mosquées. Je n'ai pas vu. Qui vous dit même ceux qui déchiraient les cas d'identité? Est-ce qu'il vous dit que ce n'est pas les Ibrahim, les Traoré, les Soumaoro qui faisaient ça pour saluer le pouvoir? Vous voulez qu'on parle? Vous pensez qu'on va continuer nos vies dans ça? Il ne peut pas répondre à mes questions. Parce qu'il y a là le mot par mot. Merci, frère, de m'avoir laissé la parole. Vous avez 2 minutes encore, il vous reste 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Donc, je continue mes 2 minutes. Donc, vous voyez ces gens de RDA là. On était tous RDA à l'époque. En fait, tout à l'heure, nous avons parlé de l'ami Diabaté, le mari de Henriette Dagri Diabaté. À l'époque, qui allait au dîner, à l'époque, c'est si le live même de Moussa, que j'ai vu la vidéo, puis je suis allé chercher. Et l'ami Dakité qui va au dîner, qui dit, il y a 62 de notre fils qu'ils ont renvoyés. On a insulté la maman d'Alassane Ouattara. On nous interdit même de faire les appels de prière dans les mosquées. Alors que c'est archi faux. Faux. Bon, toi tu dis qu'on a empêché les gens de faire les appels dans les mosquées. Et celui qui casse les mosquées maintenant, vous êtes où? Tout ça, c'était de la propagande, manipulation, pour que on se dresse derrière Draman pour le soutenir, alors que lui-même, ce n'est pas un musulman. Un buveur de vin rouge. Quand il est assis en bas, l'avion va passer en haut, il y a vin rouge dedans, Draman sait. Si c'est Bordeaux ou bien c'est quoi qui est dedans. Un gars comme ça, il va venir nous berner que lui, il est musulman, et puis vous le suivez. Il est musulman et puis il détruit les mosquées, il met les imams en prison. John Draman, donc Allah du Kokoti, manger de porc. Vous allez venir nous parler de quoi ici? Donc arrêtez de nous manipuler, ça ne peut pas passer les jeux de mots là. Depuis je suis en bas, mon cœur est chaud. Le gars de jouer avec les mots. Et puis ça pile là-dessus. Hein. Où est la preuve que le président Babo a dit? Où est la preuve là? Il a dit des choses que Ouattara avait fait même, effectivement. La première personne là a torturé le peuple du Nord, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Vous le savez très bien. C'est pour ça que j'ai posé la... Qui a envoyé la carte de séjour? Il sait que c'est question piège. Il ne peut pas répondre. Il dit que ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir. Puisque les rêves des cartes de séjour là, c'était dans les mosquées. C'était les Doumbouya, les Sédou, les Ibrahim qu'on arrêtait. Les gens les portaient des boubous là, qu'on arrêtait. On les raflait pour les mettre dans les choses pour aller avec eux. Ce n'était pas devant les églises. Tout ça, c'était pour préparer l'esprit des gens et puis demain venir se victimiser. Oui, Bédier, les Ivoirité. Oui, Babo a fait ça, la Babo nous est déjà. Arrêtez là. Même Chanier de Yopouga, on va parler. Hein. Même Chanier de Yopouga, il n'a qu'à faire. S'il a quai, il n'a qu'à faire enquête là-dessus. Si Draman a quai, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, il n'a qu'à faire enquête. Il lui met encore au défi. S'il a quai, celui qui allait déterrer le corps de la maman, Nabidou Sissé, à William Civil là, il n'a qu'à faire enquête. Moi, on ne va pas profaner la tombe de ma mère. Et puis je suis président, je vais laisser. Il n'a qu'à faire.
Vous-même, vous faites des bêtises pour vous victimiser et puis vous voulez venir accuser les gens avec. Ça ne va pas passer, hein. Vous pensez que quoi? Prendre des plaisantins comme ça. Ok, merci beaucoup, frère. On ensemble. Merci à vous. Merci à vous. Je crois qu'on va laisser... On va laisser... Attendez, je vais laisser la place à quelqu'un. Je vais parler rapidement. Voilà. Donc, allez-y rapidement. Moi, je suis ivoirien, fier d'être ivoirien, mais ivoirien de père et de mère. J'ai pas honte. Moi, je vais dire ici à mes parents, j'ai pas honte de dire ce qui se passe dans mon pays. Le bilan de notre président Alassane Dramane est attaquable parce que tout ce qu'il a fait, nous pouvons lui dire merci parce que c'est lui qui a enlevé l'ancien pour venir avoir le nom de ses constructions. Parce que Gbagbo, tout ce qu'il a fait là, le stade de Bimpe, c'était déjà... Gbagbo même, on a eu un problème ici à Bimpe en 2008 parce que où le stade même devait être construit, c'est pas là, c'est ailleurs. On a eu un problème dessus, le stade de Bimpe là, c'était déjà signé depuis 2008-2009. Donc, on considère que les choses étaient déjà sur le tas et puis tu es venu terminer. Nous, ça nous fait plaisir. Voilà, mais c'est pas toi, ce ne sont pas tes projets personnels. Le projet du quatrième pont, le pont qui allait relier Jacquesville jusqu'à Yopougon, là, ça c'est un projet personnel du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un projet de Feu Boigny, c'est un projet de Laurent Gbagbo que vous avez pris. Toujours vous êtes là, il faut que Gbagbo donne son truc, comment on appelle même, comment je vais dire, votre mot que pardon? Ton programme de gouvernement. Voilà, Gbagbo donne ton programme, là vous allez tricher. Il est venu ici, il a dit, dès qu'il est quitté à La Haye, il est venu à Bonois. Il a dit, on peut augmenter les trucs différents sur les choses. On n'a pas besoin d'aller prendre crédit. Bah, la semaine qui a suivi, vous avez fait ça. Vous êtes sorti pour venir dire ça à la télé, qu'on peut augmenter 5 francs. Vous attendez Gbagbo pour gouverner. Il ne va plus parler. On ne parle plus. Vous allez nous montrer votre intelligence là. Ce que vous voulez faire là, vous allez nous montrer. Toutes les universités que vous dites vous avez construites, vous allez énumérer. Ce sont les universités que vous avez réhabilitées. Gbagbo était en train de faire les choses, vous ne voulez pas. Nous, on se rappelle, nous, on avait des parents qui étaient boss. Quand les gens veulent aller travailler au nord, là, les nordistes, les rebelles les empêchaient de travailler. Quand on veut poser une pierre, les rebelles les empêchent. Les rebelles ont fait du n'importe quoi au nord là-bas. Ils ont fait du n'importe quoi, il faut reconnaître. Maintenant, aujourd'hui, vous allez venir, vous jouer les victimes. On vous parle d'un bilan. Il y a quoi? Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Vous allez parler de routes. Les routes dégradables, il pleut. En fait, 6 mois après, ça se gâte. À chaque 6 mois, on va réparer les routes. Vous n'avez rien fait. Boaké, il n'y a rien. Korogo, il n'y a rien. Man, il n'y a rien. Danané, il n'y a rien. Maintenant, le pays est libre. C'est d'abord main. Le pays est libre. Pendant 15 ans, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu un pays divisé. Il n'y a pas eu de groupuscule armé. Vous n'avez rien fait. Le Bondoukou là, c'est au nord. Mais tout Bondoukou là, c'est Gbagbo. Eux aussi, ils pouvaient se plaindre qu'ils ont été marginalisés. Mais 100% des Bondoukou, c'est Gbagbo. Ou bien, vous êtes là, tous les nordistes sont derrière Alassane. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Vous êtes des menteurs. Ça ne marchera plus, ça là, ça ne marchera plus. Allons-y sur les vérités. Gbagbo a parlé tout à l'heure, il a dit, tu as montré la vidéo, tu étais enthousiaste, je vais montrer une vidéo. Ils ont parlé des nordistes, des Robert. Des Robert n'a pas parlé des nordistes, il a parlé des musulmans. Musulmans là, c'est pas nordistes seulement, il y a les Zani qui sont musulmans, il y a les Guérés qui sont musulmans, il y a Yacouba qui est musulman, Mabri Touaké, c'est un nordiste, mais il est musulman. Ou bien, donc les gars, arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Nous avons qu'un seul pays, le pays là, Alassane va partir, les gens vont rester. Gbagbo va partir, les gens vont rester. On est un seul, arrêtez ça, la manipulation là, on en a marre. Il faudrait qu'on marche ensemble, on développe le pays pour nos enfants. Toujours on vous parle, mais vous envoyez les trucs qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Le président Gbagbo va venir dire non, les nordistes ont été brimés. Oh, c'est que c'est tous les nordistes qui ont été brimés. Ah les gars, pardonnez, arrêtez ça. On va parler bilan. Le président Gbagbo, il a commencé beaucoup de choses. Même le pont de la Corniche, c'est sous Pierre Fakouri, il a signé. Pierre Fakouri avait déjà fait tous les devis, tout. Même comment on appelle, le plan. Il avait tout fait. C'était là. Vous êtes venu, vous avez terminé les choses, vous allez venir dire que c'est vous qui avez fait quelque chose. Vous n'avez rien fait, vous n'avez aucun programme. Rien. Vous prenez l'argent pour aller, puis on ne sait même pas ce que vous faites avec l'argent. On ne sait pas.
On ne sait pas comment toi, on ne sait pas. C'est sur vous, les gens ont 100 milliards dans leurs comptes sur les îles, les gens ont 300 milliards dans leurs comptes sur les îles. C'est sur vous. On ne sait pas ce que vous faites de l'argent. Patrick Hachi était ministre de l'infrastructure et j'espère que c'est infrastructure de la construction et de quoi commerce là, de l'argent aussi. Mais Patrick Hachi de 2003 à 2010, il a fait quoi? Quand Gbagbo lui donnait l'argent pour construire les routes là, c'est ça, c'est même argent ils ont pris pour payer Am pour donner aux rebelles. Vous avez travaillé avec Gbagbo ici. Vous avez travaillé avec Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo n'est pas au courant? Vous ne voulez pas quitter le pouvoir parce que vous savez qu'on va vous traquer. Quand il dit on va vous traquer, où l'argent là est parti là, vous allez nous montrer. Vous allez nous montrer. C'est tout. C'est ce qui vous fait peur. Et puis vous êtes là aujourd'hui, vous gonflez d'eau. Sinon, quand quelqu'un fait un travail tranquille, il n'a pas peur. Le président Gbagbo n'a pas peur. Il dit laissez, ils vont venir me prendre, ils vont m'envoyer là. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je vais revenir. C'est quand tu fais de mauvaises choses là, que tu as peur, il est parti à la haie, il est revenu. Parce qu'il n'avait pas peur. Si vous êtes dans la vérité, hein, laissez aussi, on va vous prendre pour vous envoyer à la haie, puis vous allez revenir, vous allez mettre la honte sur nous. Le vieux a mis la honte sur vous, mettez la honte sur nous maintenant. Nous on veut ça aussi. Vous n'avez rien envoyé, vous n'avez rien créé. Oh non, son bilan est inattaquable, Quel bilan qui est inattaquable? On a Abidjan ici, on se connaît. On a Abobo ici, on se connaît. Il y a quoi à Abobo? Rien. Ambak est venu à Abobo, il a commencé à nettoyer à Abobo. 2 ans après, quelques trucs après, il est mort. Pourquoi? Que son bilan est inattaquable, Venez nous montrer les choses d'Abobo là, nous on va voir. Venez nous montrer. Abobo, vous tapez votre poitrine. Les Atu Banga, ils tapent leur poitrine. Et il veut faire la bagarre, est-ce qu'ils connaissent Abobo là? Venez nous montrer si Abobo ressemble à Rivera. Il y a un temps de parole ou pas en fait? Parce que... Non, moi je m'en vais. Moi parler, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, j'ai fini de parler. C'est ce que j'ai dit là. Venez nous montrer si Abobo est développé. Venez nous montrer si le Nord est développé. Venez nous montrer si dans le gouvernement d'Alassane Draman, il y a un gars de l'opposition. Parce que tous ceux qui sont là-bas sont les FM. Ce sont les Woubi. C'est vous tous qui tournez entre vous là-bas. Vous ne vous échangez quand vous là-bas. Je ne vous permets pas cela, s'il vous plaît. Non, j'ai voilé le mot. Vous voulez attirer son attention. L'exorcisme, quand on fait des débats contradictoires, là, au moins respectons les autorités de la Côte d'Ivoire. Qu'on soit d'accord ou pas, ce sont nos autorités. Donc, les mots là, pardonnez. Ok. C'est vrai, bon. Merci. Moi, je vous laisse. Moi, je vais aller. Voilà. Je vais aller faire une course et puis je reviens. Merci. Ça, s'il te plaît, un mot. Tu as vu que tu t'es fait rattraper par toi-même tes propres gars. C'est pour dire que ton niveau est très bas. Donc prochainement, je ne t'insulte pas. Prochainement, va faire des recherches et tu viens nous faire un débat constructif. Voilà, je te le conseille. Aujourd'hui, c'est un accident. Aujourd'hui, c'est un accident. La prochaine fois, on va t'allumer à 100 à l'heure. C'est bon, on va pas perdre le temps, nous deux. On dit qu'il faut montrer la vidéo. Il fallait montrer les. Est-ce qu'on peut faire une motion ou pas? Oui, vas-y, fais ta motion. Je peux y aller? Bon, il faut pas faire de motion sur lui. Les gars, son discours ne mérite pas une motion. Monsieur Al, calmez-vous. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment Andy, c'est en même temps votre prise de parole parce que je voulais que vous finissiez de parler puis le CAM va parler parce que voilà. Moi je m'en vais, il a laissé la place. Il faut faire monter 6 bennes. Ok. C'est un RHDP. Okay, non, mais tu peux rester. Fais ta motion, je vais partir rapidement. Fais ta motion. Je t'écouter, tu vas quand même nous écouter aussi. Non, mais nous, on vous écoute 24 heures sur 24. Nous, on a Bobo ici ensemble au gré, ensemble à la gare, on cause LFDP. On vous connaît. Parce que de notre bouche sort la vérité. Donc, si vous nous écoutez 24 heures sur 24, je pense que c'est déjà bien. Mais vous, c'est le fait de vous écouter même pendant 5 minutes qui est un fardeau pour nous. Ça vous fait mal, ça pèse. Parce que vous racontez tout et... Allez-y à la CPI, vous allez nous prouver que vous êtes dans la vérité. Allez à la CPI. C'est bon. Et monsieur, si vous avez parlé, quand vous faites des motions, si vous êtes prêt à répondre aux motions, vous répondez. Dans le cas contraire, vous vous taisez et les gens posent des motions. Mais si tout est respecté, je ne vais pas vous permettre de raconter tout et de n'importe quoi, je suis désolé. Faites ta motion, frère, faites ta motion. Laissez les gens faire leur motion dans le cas contraire. Merci Léo, je peux te faire une déclaration. Merci Léo de remettre l'équilibre. En tout cas, c'est encouragé mon frère. Donc, Monsieur Al, s'il vous plaît, arrêtez ça. Oui, monsieur Andy, allez-y. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas encore eu leur première prise de parole. Monsieur Al. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, le bon monsieur, il veut venir, comment on appelle ça? Comment je vais dire ça en français? Ce qu'il essayait tout à l'heure de faire, c'est-à-dire que c'est de rabaisser, c'est de répéter le gros boulot, le boulot herculien. Hein? Le boulot
pharaonique qu'Alassane Ouattara a fait à la tête de ce pays-là, ce magnifique boulot-là, depuis 2011, c'est d'essayer de réduire ça à néant, mais non, ça ne marche pas comme ça. Jusqu'à aller dire même que tous les projets, les grands projets, les projets pharaoniques qui ont été exécutés sur Alassane Ouattara, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des projets de Gbagbo qu'Alassane Ouattara a volé, nanana. Il allait même jusqu'à dire même que Gbagbo avait proposé de mettre 10 francs sur les boîtes de sardines pour construire je ne sais quoi. Frère, soyons sérieux. Vous parlez de quoi? Vous pensez que construire un pays, ou même construire des infrastructures gigantesques dans un pays-là, on le fait avec de la démagogie? On le fait avec 10 francs sur les boîtes de sardines? Combien d'Ivoiriens consomment la sardine en Côte d'Ivoire? Tu penses que la sardine, là, c'est le pain qu'on va acheter dans la boulangerie qui coûtait à l'époque de Gbagbo peut-être 100 francs, mais 125 francs chaque matin? Et puis c'est 10 francs, on va prendre pour réaliser. Mais il faut être sérieux quand même quand on parle. Quand Gbagbo lui-même, là, il s'est arrêté devant les Ivoiriens, puis il a dit non, il devait nettoyer la saleté qui jonchait les rues d'Abidjan, là. Pourquoi il est parti prendre 50 milliards avec la Banque mondiale? Pourquoi il allait prendre crédit 50 milliards avec la Banque mondiale? Pourquoi il n'a pas dit non, pour débarrasser nos rues des ordures là, il faut qu'on cotise 5 francs, il faut qu'on prélève 5 francs sur les boîtes de sardines ou même sur les sachets d'eau. Et puis l'argent qu'on va récolter, on va prendre ça pour débarrasser Abidjan des ordures. Parce que ça ne marche pas comme ça. Monsieur, ce que vous êtes en train de faire n'est pas une motion, c'est une prise de parole. Oui, c'est ça, je parle, j'ai mis son temps. Léo, faut le... Donc, on ne construit pas un pays dans la démagogie. On ne construit pas un pays dans la démagogie. On construit un pays dans le pragmatisme et dans le réalisme. Voilà comment ça fonctionne. Vous comprenez? Donc, quand le monsieur vient nous dire non, Patrick Hachi, qui était ministre des Infrastructures, autant de Laurent Gbagbo, Patrick Hachi, l'argent qu'il devait prendre pour construire les infrastructures, il prend ça pour aller donner aux rebelles des trucs comme ça. Mais soyons sérieux. On va écouter si Patrick Hachi, chers amis. On écoute Patrick Hachi. Attendez, je mets le son. La politique du président Ouattara ou est-ce Attendez, je vais revenir. J'ai mis le son. Vous mettez non, c'est pas nécessaire, on va juste écouter l'audio. Il y a eu le célèbre troisième pont, mais il y a aussi d'autres routes qui ont été construites. Et du côté de l'opposition, les gens estiment que c'était des projets prévus par Laurent Gbagbo. Alors, vous êtes la personne indiquée ayant été le ministre des Infrastructures de Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité ce soir. Ces projets sont-ils vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés? Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet d'infrastructure, effectivement, il prend un certain temps à maturer, à mise en œuvre. Les étapes principales sont relativement connues. On commence d'abord par faire des études. On commence d'abord par identifier les projets. Quand on les a identifiés, on fait des études. Quand on a fait des études, on recherche les financements. Quand on a trouvé les financements, on fait des appels d'offres, on choisit un adjudicataire, il démarre les travaux et puis il s'achève. Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Oufouette. D'accord? Des projets, quand on lui dit par exemple une vision 2020 ou 2025, à l'intérieur, il y a un certain nombre de projets. Le problème n'est pas tant de rêver à des projets, de les identifier, mais d'arriver à les faire. C'est ça. Alors ici, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est que justement, un certain nombre de projets devaient être réalisés et un certain nombre de projets n'ont pas pu être réalisés. Parce que ils ont été les études n'ont pas pu être faites, les études ont été faites, les montants n'ont pas pu être levés, etc. Mais l'une des caractéristiques, et c'était la grande force du président Oufouet, on le reconnaissait à ça, c'est que c'est un bâtisseur, un homme de chantier. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est soucieux de tous les grands projets d'infrastructure qu'il fait, qui les initie, qui visite les chantiers lui-même, de jour comme de nuit, qui modifie les choses, qui en est véritablement soucieux. Donc quand vous êtes ministre avec un président comme ça, les choses se passent très bien. Qui est capable, derrière vous, d'appeler des bailleurs de fonds, de mobiliser des ressources, parce qu'un ministre tout seul, il a des limites à sa capacité de le faire. Donc, le tout n'est pas d'y penser. Le tout est d'arriver à le faire et de donner les moyens de le faire. Ce que vous essayez de nous dire, avec vos permissions, M. Patrick Hachi, ce que vous essayez de nous dire, c'est que ces projets datent d'avant. Mais bien sûr, voilà, bien sûr, quand on vous parle du pont Jacquesville, mais il date depuis Grakadji, le président Philippe Yassé, ça fait 40 ans depuis qu'on a créé le canal et que le port a été créé, qu'il faut rétablir la continuité avec Jacquesville et qu'il faut faire ça. Donc il date. Si vous prenez l'autoroute de Bassam, il date. Si vous prenez le pont Henri Conan Bédier, il date. Tous ces projets datent. Mais il date de temps, parce que c'est là toute la si je vous prends par exemple le pont Henri Conan Bédier. Le pont Henri Conan Bédier date donc d'il y a une vingtaine d'années, et particulièrement ce projet-là, les études ont été faites, les fonds ont été mobilisés, l'appel d'offres a été fait, l'entrepreneur a été trouvé, et la pose de la première pierre a été faite en décembre 1999, quelques jours avant les événements. Et à cause des événements,
les financements, je dirais finalement, les bailleurs de fonds qui étaient dans ce financement, 1 ou 2 sont partis assez rapidement et le bouclage n'a plus se faire. Donc le projet s'est arrêté comme ça. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement de Laurent Gbagbo est venu, avec d'ailleurs comme Premier ministre Afi, qui était mon Premier ministre. Le Premier ministre Afi, je l'écoutais d'ailleurs la dernière fois à la télé, ça me faisait rire, m'a jamais appelé pour me dire où en est le pont à l'époque. Où en est le 3e pont, c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que ça va démarrer? Ça ne va pas démarrer? Jamais, à aucun moment, pendant les 2 ans où il a été Premier ministre, il m'a posé une seule question. Vous étiez ministre. Alors, deuxième, je continue. Attendez, on continue là. Ensuite, est venu le Premier ministre Sédou Diarra, il est parti. Quand le Premier ministre Sédou Diarra, on a commencé à en parler, mais la crise était telle que mobiliser des fonds était relativement difficile. Après les accords de Ouaga, lorsque le Premier ministre Soro est venu, le projet est revenu, on en a parlé, et puis on a commencé à trouver des financements. On a vu les bailleurs de fonds arabes, la BID en particulier, son guichet privé qui a accepté de financer. Puis au dernier moment, vers 2010, ils ont relâché le pied. C'est quand on est venu en 2011 que, ayant saisi le président Ouattara, qui m'a demandé également où est-ce qu'on en était, parce que c'était un point relativement important pour Abidjan, je lui ai dit, on est bloqué au niveau des financements. Il a appelé la BAD. Immédiatement, la BAD, c'est le chef de file. En l'espace de 6 mois, tous les financements ont été bloqués. Le projet a démarré. Et ce projet, comme par hasard, qui est à côté de son domicile, tous les jours, ça se passe 3 mois sans qu'il m'appelle. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi ça n'a pas commencé? Voilà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. On a écouté ici un peu Patrick Hachi. Je fais la synthèse rapidement avant de fermer mon micro. On a écouté ici Patrick Hachi qui, l'autre là, essayait de vraiment tourner en ridicule, ou bien tourner un ministre vraiment qui reçoit des fonds. Et au lieu de faire son travail, mais prend cet argent-là pour aller donner à la rébellion. Ça n'a pas marché comme ça, mon ami. C'est parce que Patrick Hachi a été ministre sous un gouvernement irresponsable. Avant un premier ministre irresponsable. Le frère Blessing, s'il te plaît, avant que le frère continue, j'aimerais poser cette question. Nous sommes tous d'accord que ce que le ministre Patrick Hachi dit peut être avéré parce qu'il a travaillé avec le président Laurent Gbagbo. Donc, ce qu'il dit, c'est fondé, on peut le dire, on peut le considérer, c'est fondé. Et la question que je vais poser au monsieur, il va répondre peut-être après. Le président Laurent Gbagbo, l'ex-premier ministre, sinon le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, qui exprime avoir été le chef de la rébellion, sous tutelle de M. le Président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. On peut-il le considérer cela, monsieur? S'il vous plaît, vous pouvez répondre après, mais allez-y. J'ai pas compris ta question, j'ai pas compris le fond de ta question. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que, qu'on appelle, Soro dit, le président actuel est le chef de la rébellion, qu'il a travaillé pour lui, il a pris les armes pour lui. Est-ce que nous pouvons le considérer, cela? Ah, Soro Guillaume dit qu'Alassane Ouattara est le chef de la rébellion, quoi. Et a financé la rébellion, qu'il a combattu la Côte d'Ivoire pour lui, il a dit ça dans son livre. Soro a dit où qu'Alassane Ouattara a financé la rébellion, il a dit ça où? Merci, allez-y, pardonnez, allez-y. Ok, allez-y. Mais attends, je chute rapidement, s'il te plaît. Le débat n'est pas porté sur la rébellion, le débat est porté aujourd'hui là. Si tu veux le débat de la rébellion, on va le faire. Voilà, le débat est porté sur le bilan du président Alassane Ouattara. Allez-y. Donc très rapidement, le bon monsieur, pour essayer de tourner le bilan ridicule, il dit, que le bilan là, tout ce qu'Alassane Ouattara a effectué là, ce sont des projets que Gbagbo a mis en place, ce qui est faux et archi faux. La grande majeure partie de ces projets là date depuis Houphouët-Boigny, date de même avant Houphouët-Boigny. Maintenant, Patrick Hachi dit une chose encore très intéressante. Il dit, une chose n'est même pas de concevoir les projets, une chose est de chercher les financements et d'exécuter ces projets en question là. Voilà ce qu'Alassane Ouattara a réussi à faire, là où tout le monde a échoué pendant toutes ces années-là. Et c'est de ça qu'on parle. Donc, Patrick Hachi a eu la malchance ou le malheur, je dirais, de ne pas pouvoir être ce ministre des infrastructures-là qui inaugure des projets sous Laurent Gbagbo, parce qu'il avait un premier ministre très, très irresponsable du nom de Pascal Affi-N'Guessan, comme lui-même il a décrit dans sa vidéo. Voilà ce qui est. Donc, je termine par là, Blessing, pour dire, il nous dit encore que, est-ce que dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, qu'on lui donne le nom d'une seule personne qui est issue de l'opposition. Mais moi, je ne sais pas d'où vous sortez avec ce fantasme politique-là, franchement. Qui vous a dit que lorsqu'un parti politique accède au pouvoir et qu'il doit fonder un gouvernement, il faut qu'il prenne forcément coûte que vaille des gens de l'opposition pour les intégrer à son gouvernement. Qui vous a dit ça? Ça ne marche pas comme ça. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir avec le RHDP. Toutes les personnes qui vont constituer son gouvernement là doivent être les personnes issues du RHDP. C'est comme ça marche dans tous les pays du monde. Monsieur Laurent Gbagbo a eu un moment donné de l'histoire des gens de l'opposition dans son gouvernement parce qu'il a échoué en sa responsabilité de chef d'État. Et lui-même, il le dit dans sa bouche, j'ai sa vidéo ici. C'est parce qu'il a échoué à sécuriser la Côte d'Ivoire que la guerre est rentrée. C'est parce qu'il a échoué même à vaincre cette guerre, à gagner cette guerre-là, qu'il s'est retrouvé à des tables de négociation qui l'ont poussé par la suite à mettre des gens de l'opposition dans son gouvernement. Donc si Alassane Ouattara n'a pas échoué, pourquoi vous voulez qu'il soit contraint à mettre des gens de l'opposition dans son gouvernement? C'est un raisonnement qui n'est pas logique, qui n'a aucun sens.
Donc, Alassane Ouattara, en 2025 jusqu'en 2030, son nouveau gouvernement-là sera composé encore et encore, uniquement et exclusivement que des gens du RHDP. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Mais les gars, je voulais que vous enleviez quelque chose dans votre tête hein, par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Là, pas réagir surtout avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre. Si vous voulez, vous partez, le site est disponible. Hein. Tapez seulement gouvernement d'AFI. Voilà, tapez seulement gouvernement d'AFI. Vous allez voir qu'il y a eu 3 gouvernements. Vous allez voir les partis politiques qui ont travaillé. Ce n'était pas que le FPI. Moi, je voulais rectifier ça avant de donner la parole aux autres. Parce qu'on mais c'est ce que je dis. Ayouma, tu n'as pas compris ce que je dis. Merci. Non. C'est pas ce que tu c'est pas ce que tu as dit. Non, vous aimez tordre les paroles des gens. Vraiment, c'est pas possible. Quoi. Non, tu as dit qu'il n'y avait pas les partis de l'opposition. Ils n'étaient pas obligés. C'est parce qu'ils étaient contraints à travailler avec les gens. Non, tu ne m'as pas compris. C'est ce que tu as dit, monsieur. C'est ce que vous venez de dire. Non, je dis. Attends, si vous voulez déduire ça dans mon prochain temps les paroles, rapidement, s'il vous plaît. Je vais rectifier ça. Oui, je monsieur dis. Cam. Oui. Ok. Non, permets, s'il te plaît, s'il te plaît. Calme. Non, s'il te plaît, calme. 10 secondes, s'il te plaît, 10 secondes. Permets 10 secondes, s'il te plaît, c'est important. Je dis, dans tous les pays du monde, là, quand un parti politique accède au pouvoir, le gouvernement qu'il fonde là, il le fonde avec les gens de son parti. C'est ce qui est la norme, c'est ce qui est logique. Maintenant, Alassane Ouattara, tu ne peux pas retrouver un gars de l'opposition dans son parti si tu n'es pas RHDP, c'est pas possible. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vais jusqu'à dire que si Laurent Gbagbo, à un moment donné de l'histoire, dans son gouvernement, il y a eu des membres de l'opposition. Voilà ce que je dis. Et s'il y a eu des membres de l'opposition, c'est parce qu'il a échoué à sécuriser la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a eu la guerre. Et comme il a échoué, lui-même il le dit. C'est pourquoi il s'est retrouvé à des tables de négociation. Ok, j'ai compris. Maintenant, moi, je te dis, avant d'aller à la table de négociation, il y avait des gens... Ok, monsieur laissez-le. Voilà, laissez-le. Donc, déjà, bonjour à tout le monde. Moi, déjà, je suis choqué par ce qu'il vient de dire pour chuter. Parce que quelqu'un qui se dit de la droite, être dans un parti libéral qui dit que on doit former le gouvernement uniquement avec les personnes de son parti politique, moi, ça me choque. Parce que le libéralisme, c'est un système qui passe sur la méritocratie. Donc, normalement, c'est avec les grandes têtes pensantes qu'on devrait former le gouvernement et non les personnes qui sont encadrées dans son parti politique. Voilà. Ça, déjà, je suis déjà choqué. Et puis, Dieu merci même qu'on rentre sur ce volet-là, parce que j'aimerais qu'on aille dans un domaine qui est plus profond. Parce que ce genre de débat, on a l'habitude de faire, oui, le bilan, ils vont venir nous raconter. Allons-y plutôt sur les différentes valeurs intrinsèques de la gauche et de la droite. Les gens se disent de la droite. Normalement, là, quand on arrive en politique, on est d'abord canalisé sur les idéologies. C'est-à-dire, les idéologies sont un peu la représentation de ce que je veux pour mon pays. Donc, normalement, là, c'est ce par quoi on commence pour aller en politique. Pour avoir de vrais débats constructifs et sortir de toutes les invectives qu'on est en train de voir et tout, les gens s'insultent, les débats qui font mal. Là. Moi, je propose, c'est juste une suggestion que je fais. Je propose qu'on aille dans un débat sur les différentes valeurs intrinsèques de la gauche et de la droite. Le RHDP étant parti de la droite, Andy est là, il pourra défendre les acceptions de son parti politique. Moi, je pourrais défendre les acceptions. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont du contenu dessous. Ça, c'est la proposition qui est faite aux panélistes. Donc, il y a temps de voir. Oui, oui. Bless, il intervient quand? Je suis sur le panel là, ça fait plus de 3 heures. Oui, tu vas intervenir, comment dirais-je? Andy, vous êtes partant? Il veut qu'on fasse quel débat? Excuse-moi, j'étais un peu distrait. Le calme, reprenez s'il vous plaît. Oui, faire un débat sur les différentes idéologies pour voir qui est en conformité. Parce que normalement, quand tu te fixes une idéologie politique, là, c'est comment tu vois la Côte d'Ivoire. En gros, c'est ce que ça signifie. Donc, on va faire le débat sur les valeurs intrinsèques de la gauche et de la droite. On n'a jamais eu lieu à ce genre de débat-là. Donc, ça serait bien, ça va permettre à beaucoup de personnes d'apprendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que on est déjà dans une thématique qui est très vaste et actuellement, là, on approche les élections et la thématique actuelle, là, est très pertinente. Voilà. Parce qu'une question d'idéologie et tout, je trouve même pas ça nécessaire pour le moment. Parce que même ce qu'on est en train de débattre là, ça fait partie de l'idéologie. Al, s'il veut qu'on fasse le débat sur la portée idéologique des différents courants politiques en Côte d'Ivoire. Non, Andy, on finit avec ça. On finit avec ça et puis on va sur son chemin. On finit avec ça et puis on va sur son chemin. Mais on peut pas rester dans un thème. On va partir. Quand quelqu'un d'autre va monter encore, il va nous imposer un autre thème. Monsieur Léo et Blessing, ils ont réfléchi au thème d'aujourd'hui et ils ont envoyé. On ne peut pas changer ça dans le cours du débat. Monsieur Al, on a compris. Comment dire, monsieur Cam, ce que vous allez faire, puisqu'il y a déjà une thématique qui est déjà lancée, on va aller dessus et puis peut-être que
Voilà, on va causer avec vous en inbox. Voilà, je vais proposer comme ça que M. Cal écrit Blessing en inbox pour préparer cette thématique-là. Et on va vous inviter, on va inviter aussi Andy, on va inviter Ivoiricain, en tout cas les gens du parti au pouvoir là. Là, on va inviter Nissan, vous-même, et puis peut-être Kélé. On va faire ce débat-là. Mais pour aujourd'hui, comme ils veulent qu'on reste sur la thématique, restons sur la thématique. Parce que moi, on est bien, Blessing, on est bien d'accord. On peut pas voter une thématique comme ça, alors que nous tous on est déjà impliqués dedans. Il y a des gens qui nous suivent, peut-être à cause de cette thématique. Ok, allez-y. On a compris. On aimerait intervenir aussi. On a compris. D'accord, je suis sur cette phrase-là, parce que hier c'était la parole, vu que mon temps de parole a pris beaucoup de temps. En fait, on a tendance à faire ces débats-là, on les fait tout. C'est maintenant que je vais mettre votre chrono. Voilà, merci beaucoup. C'est maintenant que je vais mettre votre chrono. Donc, non, en fait, il n'y a pas de souci. En fait, je veux dire qu'à partir d'un certain moment, ça devient agaçant de répéter toujours les mêmes débats, le bilan, le truc sans évoluer. C'est la raison pour laquelle il avait proposé ce débat-là pour qu'on le fasse. Parce qu'il pense que cette histoire de bilan, ça date même pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que ce soit intime, même on a déjà débattu. Tu peux fermer ton micro, Léo, s'il te plaît. Maintenant, je pense que sur le bilan, il y a mon grand frère Tapé Morel qui est là. Il a de la contribution. Je vais te contacter. Je vais te contacter et puis on va organiser ce débat là. Ça serait cool. Tu veux partir? Ouais. Mais Léo, on t'a fait quoi? Non. Tu dois être polyvalent, le Cam. Parle-nous du sujet d'aujourd'hui. Al, si tu permets, le Cam, tu veux partir, c'est ça? En fait, ce que je suis en train de dire là, il dit, voici mon ami même Kalilou qui est là. Il dit le débat sur le bilan. On en a tellement fait que moi-même, t'as chopé ma tête. Merci. Non, je demande si tu veux partir. Tu m'entends, non? Il dit, on en a tellement fait. Je demande si tu veux partir. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Hier, c'était ma place à quelqu'un. Bon, écoute, tu me contactes. C'est quand tu veux, c'est où tu veux. On va faire le mais c'est ce que j'ai dit. Ou bien moi, je ne sais pas. En fait, ça s'entretient. Tu n'as pas bon réseau. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais que tu partes avec le fait que tu gardes à l'idée qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de parti de gauche. En Côte d'Ivoire, il y a la droite, il y a le centre et puis il y a l'extrême droite. Et l'extrême droite, là, bah, c'est vous, les gens qui vous faites appeler la gauche, là, vous les gens de Gbagbo, là, vous êtes l'extrême droite en Côte d'Ivoire. Voilà, comme tu veux qu'on dise. En fait, tu connais rien ce sujet-là. Vous avez tendance, pourquoi je veux rentrer dans ce débat-là même là? Vous avez tendance à dire que les idéologies politiques en Côte d'Ivoire, c'est une utopie. Et c'est vous qui avez créé ça. Parce que vous-même, vous ne croyez même pas aux valeurs fondamentales qui animent vos différentes obédiences politiques. Et c'est ça qui est le problème. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans les débats sans fond, sans tête, sans que où les gars vont venir faire des lectures en un point fini. Voilà pourquoi je vous invite dans ce débat-là. Moi, je dis, depuis longtemps, je cherche des personnes avec qui on pourra faire des débats constructifs de fond. Comme vous dites que ça n'existe pas, moi, je vais vous prouver qu'il y a certains partis politiques qui sont attachés à ces valeurs-là et que ça existe. Sur ce, je dis bonne journée à tout le monde. Et non, mais mettez le débat, on va le faire en même temps. Le jour J, n'oubliez pas de nous appeler. Mettez le débat, on va le faire en même temps. Et le visionnaire, vous non, Andy, allons sur ça. On va tuer et puis prochainement, excusez-moi, on va Dja et puis la prochaine fois, il envoie son débat encore. On revient pour Dja. Ok, le visionnaire, allez-y, 5 minutes. Ok, merci. Bon, tout à l'heure, j'écoutais Andy et il disait que Patrick Hachi, il était dans le gouvernement de Gbagbo et il traite Laurent Gbagbo de n'avoir rien fait. Mais Andy, moi, j'aimerais te poser la question. Moi, je ne peux pas comprendre, tu es dans un gouvernement et tu vois que tu constates que le président en question, donc tu es dans son gouvernement, il vaut rien, il fout rien, mais tu as la possibilité aussi de démissionner. Est-ce qu'on empêchait Patrick Hachi de démissionner? Non. Moi, je pense que quand tu es compétent, et dans ce cas, tu vois que le président, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour travailler, tu démissionnes tranquillement. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne vous a pas forcé aussi d'être dans le gouvernement de M. Gbagbo. Donc, ne venez pas nous faire la leçon de morale ici. Non. Parce qu'on vous dit, ici, il s'agit du président Draman. On dit qu'il n'a rien fait. Et c'est clair, c'est factuel. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris une dette à plus de 40 000 milliards. Et on demande où l'argent est rentré. Parce que celui-même, comment il s'appelle, Joël Nguessan a dit que l'argent qu'ils ont pris là, il avait dit que par an là, il y avait plus de 1000 milliards qui étaient volés. Est-ce que vous avez prononcé là-dessus? Non, c'est de ça qu'il s'agit. On dit que ce gouvernement actuel là, vous êtes venu pour piller la Côte d'Ivoire, vous êtes venu pour nous voler. Et c'est ça qui est la vérité. Vous n'allez pas venir faire croire le contraire. S'il te plaît, Christian, tu peux fermer ton micro.
Monsieur Christian, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ok, allez. Donc, c'est des choses qu'on constate et c'est factuel. Voilà, on n'est pas venu ici pour mentir comme vous l'avez fait dans l'opposition. Voilà, parce que quand on dit que le président Draman a échoué, mais c'est clair, parce que lui, quand il était dans l'opposition, il a dit Gbagbo Laurent avait une dette de 6 000 milliards que ça pouvait lui donner la migraine. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien de milliards de francs CFA? Il a dit qu'il était venu pour relever le niveau de vie des Ivoiriens. Mais est-ce que en Côte d'Ivoire, quand vous allez à Logoualé, vous allez à Buyo, vous allez à Guéyo, vous voyez comment les Ivoiriens vivent? Aujourd'hui, moi, je suis allé au Pétou récemment. Mais 10 000 là, c'est devenu comme 1000 francs. Tu rentres au marché avec 10 000 francs, tu fais un retrait même de 500 €, ça disparaît. En 2 jours, 3 jours, ça disparaît. Et puis vous allez venir faire croire ici que vous avez travaillé. Non, vous n'avez pas travaillé. Et l'injustice, il y a l'injustice en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous voulez dire que vous avez travaillé là, bon, on a vu ici, aujourd'hui vous condamnez les propos de Ziggy. Il n'y a pas de souci. Mais Andy, est-ce que je peux te poser la question et puis tu vas me répondre concrètement. Quand tu as entendu les propos venant de Sissi, qu'est-ce que tu dis de cela? Ça, ce sont des choses factuelles. Mais Sissi là, c'est un communicant du RDR. Est-ce que vous prononcez là-dessus? Non. Donc vous faites de la justice 2 poids 2 mesures. Ça, ce sont des choses factuelles. J'étais en train de travailler depuis 3 heures, je vous écoutais. Mais vous ne pouvez pas venir mentir ici. Non, le mensonge, ça ne va pas passer. Et tout à l'heure, Al-Bavid qui disait que non, les musulmans étaient marginalisés. Mais les musulmans là, c'est pas seulement que les peuples du Nord qui sont musulmans. Moi, je suis baloué. À côté de nous là, les Andos là, ce sont des musulmans. Est-ce que cela veut dire que non, les musulmans étaient marginalisés? Et quand vous voulez faire des discours là, soyez certains que vous connaissez l'essence de certains mots. Et il s'en avait dit certains. Quand on dit, le président Laurent Gbagbo dit certains là, ça ne veut pas dire que la généralité. Ça ne veut pas dire que c'était tous les peuples du Nord. Arrivé un moment, il faut arrêter. Vous n'allez pas pouvoir nous manipuler. Vous avez lutté, vous avez fait tout ce que vous avez pu faire pour venir au pouvoir. On vous met à l'épreuve. Vous faites quoi? Rien. Vous êtes des businessmen qui êtes venus au pouvoir. Vous avez eu la chance, voilà, dans le malheur d'accéder au pouvoir. Mais vous ne faites rien du pouvoir. Vous ne faites rien du pouvoir. Les 42 000 milliards là, ça pouvait faire beaucoup de choses. Andy, peut-être que tu es en Occident ici. Les 42 000 milliards là, ça pouvait, même étant en Occident ici, ça pouvait nous faire rendre riches. Ça pouvait rendre nos papas planteurs là, ça pouvait les rendre riches. Nos mamans commerçantes là, ça pourrait les rendre riches. Et en même temps élever le niveau de l'éducation. Mais vous avez fait quoi de cela? Rien. Vous nous parlez des stades, mais vous nous traitez des dupes ou quoi? Mais quand on doit construire les stades là, on avait la chance d'organiser la CAN. Donc la CAF, dans ce cas là, la CAF et la FIFA doit nous aider. Vous n'allez pas venir dire que non, c'est le président Alassane qui a construit. Non. Moi, je crois qu'un économiste, quand il prend dette, toi, on dit, tu ne vas pas aller prendre dette pour aller faire la Java au pays. Non. Et puis, tu disais seulement que 2 000 €, tu vas peut-être embellir ta maison que tu es en train de construire. Et puis, tu vas me dire que tu as construit. Ou bien tu as fait de bonnes choses. Non. Les 40 000 milliards de francs CFA là, ça pouvait faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, il y a l'insécurité. Vous, les militants du PDCI, là, pourtant, c'est le PDCI qui vous a aidé à accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, là, ils sont devenus vos pires ennemis. Aujourd'hui, là, leurs communicants, ils sont arrêtés de gauche à droite. Pourtant, les Khalil, ils se sont permis à insulter, à invectiver le président Laurent Gbagbo ici. Rien ne s'est passé. Et vous n'allez pas venir monter sur les panels pour nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien et qu'on sort. Non. Arrêtez, arrivez un moment là, arrêtez. Et nous, quand à chaque fois vous êtes sur les panels pour nous mentir, nous on va venir dire la vérité. C'est ça le vrai point. Voilà, il faudrait que on se dise la vérité. Le mensonge là, ça va pas passer. La marginalisation dont vous avez parlé là, vous avez prôné tant là, ça peut pas passer. Et ça a été un mensonge au fait. Ça a été un mensonge. Ça a été un mensonge parce que dans le gouvernement, dans tout le gouvernement du Côte d'Ivoire, à commencer par le président Oufoué jusqu'à présent, il y avait les enfants du Nord dans le gouvernement. On peut dire que c'est où il y avait la marginalisation. C'est où il y avait la marginalisation. C'est où? Dans l'éducation, je ne sais pas. Dans la fonction publique, dans les corps, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Parce que quand vous parlez de marginalisation, nous tous, on était contrôlés au temps du président Laurent Gbagbo sur les corridors. Au moment où on partait en vacances au village, on était contrôlés, on nous descendait, on contrôlait nos parents. Est-ce que cela veut dire qu'on nous marginalisait? Non. Le président Laurent Gbagbo a bien dit, le Koulibaly de la Côte d'Ivoire, ça a dit la même écriture du Koulibaly qui est au Mali. Donc,
Comment un policier ou bien un gendarme va arriver à faire la différence? Non. Ça ne veut pas dire qu'il négligeait les parents du Nord. Arrivé à un moment, il faut arrêter. Vous avez fait des erreurs, reconnaissez votre erreur et allons sur de nouvelles bases. Vous êtes venu au pouvoir. Moi, si étant militant du RDR, moi je pense qu'on devait verser la honte sur le visage du président Laurent Gbagbo. Mais au contraire, vous êtes venu empirer la situation. Arrivé à un moment, il faut arrêter. Bon, ça c'est ma première prise de parole. Je suis là encore. Ok, merci. Merci. Je crois qu'on va laisser la parole à... Excuse-moi, c'est juste pour savoir, est-ce que dans le règlement du live, est-ce qu'il y a des motions ou pas? Bon, il y a des motions, mais souvent aussi, vos motions là, ça ressemble trop à prise de parole. Et les gars, s'il vous plaît, ceux qui sont en bas là, tapotez parce qu'on signale le live. Si vous ne tapotez pas là, on sera là, ils vont sauter. Voilà, ça fait au moins plus de 5 heures, 6 heures du temps qu'on fait le live, mais j'ai l'impression que vous êtes tous fatigués là. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Hein. Et monsieur Tapé, vous êtes en... Je ne sais pas si c'est monsieur Tapé ou même... Bon, mais vous êtes en haut. Monsieur Tapé, vous êtes là? Ok. Vous devrez vous prononcer maintenant hein, parce qu'il y a longtemps vous êtes là. Monsieur Tapé? Je suis là, oui. Ok, bonjour. allez-y. Là, on m'entend? Allez-y, on vous entend. D'accord, bonjour à tout le monde. Bonjour aux camarades, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Le sujet, c'est le bilan du FDR RHDP après 14 ans à la tête du pays. Bon, je vais résumer le sujet par la prise de parole de... C'est pas le bilan, soyez précis. On dit à ce qui a été dit par le président et ce qui a été fait par le président. Est-ce que oui, ça bien sûr, c'est ça un bilan. Parce que pour faire un bilan, il faut d'abord voir les propositions. Qu'est-ce qu'il a proposé aux Ivoiriens? Et qu'est-ce qu'il a réalisé dans tout ce qu'il a proposé? C'est ça. Vous voyez la prise de parole de Al-Balvi, je crois si je ne me trompe pas. Al-Balvi, c'est le propre du RDR. Vous avez vu que rapidement, on a basculé du bilan à une question de marginalisation d'identité. C'est parce que le bilan du RDR est nul qui retourne à leur ancien amour, la désinformation, la manipulation. C'est ça, le RDR, c'est ça. Comme ils ont échoué. Donc il faut revenir à ce qui les a amenés au pouvoir, c'est-à-dire instrumentaliser les jeunes du Nord et les nordistes. C'est comme ça que le RDR est. Un bilan, le bilan du RDR. Ils vont nous parler des salles de classe, ils vont nous parler des routes. Ce matin, sur ce panel, j'ai entendu près de 10 000 km de routes. Mais quand on rentre dans les détails, si on veut bien rentrer dans les détails de ces 10 000 km de routes, on ne nous parle pas de combien de voies sur ces 10 000 km ont été réhabilitées. Parce qu'en français facile, quand on dit réhabilité, c'est-à-dire que ça existait déjà. Ça existait déjà, mais ça a été dégradé. Pourquoi ces routes ont été dégradées? Parce qu'en Côte d'Ivoire, à un certain moment, on a fait 10 ans de guerre. Donc on était plus préoccupé à sortir de la guerre qu'à réhabiliter des routes qui existaient déjà. Quand on sort de cette guerre-là, c'est normal qu'on réhabilite les voies. Donc quand on vient nous dire ici, quand on vient nous parler des milliers de kilomètres, il faut qu'ils expliquent aux Ivoiriens que ces routes-là existaient déjà, qu'ils les ont réhabilitées. Mais ils ont fait pire. En plus d'avoir réhabilité, ils nous ont mis des points à péage sur des voies qui existaient déjà. Je vais prendre un exemple très simple. Quand tu prends l'axe Abidjan, Gagnois, la voie existait. Elle a été dégradée. Ils l'ont réhabilitée. Ils nous ont mis 3 ponts à péage sur ce chemin-là. Sur une voie qui existait déjà. Ça, c'est le RDR. Et tout à l'heure, Insa a parlé. Il a parlé du montant de toutes ces infrastructures routières, de toute cette réhabilitation. Il a parlé de 3 000 milliards. Là, on parle du bilan du RDR. Il a parlé de 3 000 milliards. Blessing, on fait un calcul rapide, un calcul simple. La production de cacao en 2024 était de 2 millions de tonnes. Le kilogramme de cacao à l'international, c'est 6 500. En 2024, c'était 6 500. Donc pour la tonne, on se retrouve à 6 500 pour la tonne à l'international. Donc si tu fais le calcul rapide avec les 2 millions de tonnes, on se retrouve à près de, je crois, on va dire au plus bas mot 10 000 milliards. C'est ça si j'ai fait bien mes calculs. Donc c'est-à-dire en 2024, la Côte d'Ivoire a eu 10 000 milliards sur le cacao.
En 2024, le cacao était vendu bon champ chez nos parents paysans à 1800. C'est-à-dire, dans les 12 000 milliards, les paysans, s'ils ont trop eu, ils ont eu à peu près 4 000 milliards. Donc, si tu fais 12 000 milliards moins 4 000 milliards, il y a 8 000 milliards qui traînent. Où sont passés ces 8 000 milliards-là? Qui gère le cacao de la Côte d'Ivoire? Où sont passés ces 8 000 milliards? Ces 8 000 milliards pouvaient nous servir à réhabiliter et à construire des routes. Mais on a emprunté 3 000 milliards pendant qu'on avait 8 000 milliards qui ont disparu. Si on veut rentrer dans les détails du bilan du RDR et faire tous ces calculs-là, le RDR n'a pas de mots à dire aux Ivoiriens. Le programme d'Alassane Draman Ouattara était plus basé sur le social. En campagne 2010, Alassane Draman Ouattara a plus basé sa campagne sur le social. C'est pour ça qu'il a parlé de logement pour tous. Il a parlé du prix du sac de riz qui devait diminuer. Il a parlé du pétrole qui avait augmenté. Il a parlé du kilogramme de viande. Il a parlé de l'accouchement gratuit. Il a plus basé son programme sur le social. Et toutes les pancartes de campagne du RDR, on affichait les prix et on nous disait que c'était trop élevé. Sans compter, sans penser même qu'on était en temps de crise. La Côte d'Ivoire sort de cette crise-là. Alassane Ouattara qui nous a promis, qui a fait une campagne en 2010 sur le social. Qu'en est-il aujourd'hui? Les Ivoiriens, d'abord, avant où tu pouvais avoir un studio de 50 000, aujourd'hui, tu l'as à près de 150 000 francs. C'est ça le vrai bilan du RDR. On nous parle des milliers de salles de classe qui ont été construites. Oui, on est d'accord que des milliers de salles de classe ont été construites. Mais quand on construit des classes, c'est pour éduquer les enfants. Les enfants qui sont censés être dans ces salles de classe pour apprendre, pour un avenir meilleur. Là. Que fait-il de ces enfants-là? Ce sont ces mêmes enfants-là qui sont livrés à la drogue. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, on a vu des journalistes accuser un premier ministre de vente de drogue. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, on a vu un responsable de la gendarmerie chargé de la lutte contre la drogue être jugé pour vol de drogue, pour vente de drogue. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, on a vu. Des gendarmes qui sont censés lutter contre la drogue, plus de 12 sont jugés. On a vu des élèves gendarmes radiés de la gendarmerie parce qu'ils se droguaient. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous donnez la drogue aux enfants, vous leur imposez le wubisme. Vous voulez qu'ils partent dans ces salles de classe-là étudier comment? Et puis le nombre de salles de classe ne résout pas le problème scolaire des enfants. Non, ça ne résout pas ce problème-là. Parce qu'en 2010, on n'avait pas assez de salles de classe, mais on était 80 dans les classes. Mais aujourd'hui, on est combien dans les classes? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Atou Banga qui l'a dit à la télévision. Il ne veut pas envoyer ses enfants dans les écoles publiques parce que les gens sont 80-95. Et il y a un instituteur, il y a un enseignant ici, sur ce panel-là, qui a confirmé le nombre d'élèves qu'il avait par classe. Plus de 80. Donc c'est ça le bilan du RDR. Donc comme ils n'arrivent pas à défendre ce bilan, comme ils n'arrivent pas à justifier leur échec, ils se rabattent sur ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire le repli identitaire. Et ils vont venir nous sortir ici que les nordistes étaient marginalisés, les nordistes étaient marginalisés. On est tous sur ce panel-là, on est près de 300. Blessing, tu es là. Va sur le net et puis il faut taper les différents chefs d'état-major de l'armée ivoirienne. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y avait 70% des nordistes. C'est-à-dire ceux qui ont contrôlé l'armée ivoirienne, là, il y avait 70% des nordistes. À quel moment ces nordistes-là envoient les corps habillés pour dire allez-y marginaliser mes parents? Question, hein. À quel moment ça s'est fait? Ce sont des bavures qui arrivent. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de bavures? On a vu un policier, dernièrement, qui a battu un enfant mort. Donc, on va dire c'est ado, alors. On va dire c'est ado. Même à San Pedro, ce qui s'est passé, là. Même à San Pedro, on va dire c'est ado. Mais le policier, on lui donne des consignes, arriver sur le terrain, le gendarme arrivé sur le terrain, là. Il fait autre chose. C'est ce qu'on appelle les bavures. On ne va pas se baser sur les bavures pour dire non, tout le peuple du Nord était marginalisé. Aboudraman Sangaré, le bras droit de Laurent Gbagbo, qui a lutté avec lui. Donc lui, il est du Nord et puis il accepte que Laurent Gbagbo marginalise ses frères du Nord. Kone Katina, lui, va s'asseoir dans un bureau et puis ils vont tracer un programme pour dire, bon, aujourd'hui, là, on doit arrêter tous les nordistes. Et puis Kone Katina signe ça. Mais à un moment, ils n'ont qu'à respecter les Ivoiriens. Quand on a un problème, il y a la cause et il y a les conséquences. Les conséquences, ce sont les contrôles. Les conséquences, c'est la confusion des noms entre nos frères du Nord et nos frères burkinabés et maliens. Ça, c'est la conséquence. Mais quelle est la cause? La cause, c'est la carte d'identité. Vous pouvez prier, vous pouvez louer Alassane Draman Ouattara, qui est la cause de ce problème-là. Mais ceux qui ont apporté la conséquence, eux là, vous les fustigez, vous les lapidez. Si vous n'êtes pas d'accord, si pour ça vous avez pris des armes parce que vous étiez contrôlé, donc c'est pas la peine de venir sur un panel dire non, moi je suis militant RDR. Parce que c'est Alassane Draman Ouattara qui est à la base de ça. En Côte d'Ivoire, avant l'arrivée d'Alassane Draman Ouattara, il n'y avait pas de contrôle. Parce que quand tu donnes une carte de séjour à quelqu'un, quand tu dis telle personne est ivoirienne, telle personne est étrangère, le policier, il va maintenant contrôler. Avant 90, là, il y avait quel contrôle?
toutes les populations vivaient tranquillement en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'on a eu un économiste qui est venu pour dire qu'il va redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Il avait besoin d'argent. Donc, il a instauré cette carte d'identité-là. Il a dit à tel Ivoirien que ton voisin là, il n'est pas Ivoirien, il est burkinabé. Donc, la cause, c'est Alassane Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas vous plaindre des conséquences et puis laisser la cause. C'est pas possible. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Donc, ça, ce sont des faits qui nous épargnent de cette question d'identité, des religions et qui nous épargnent de ça. Le bilan, il est là. Est-il attaquable ou inattaquable? C'est de ça qu'on doit parler et c'est de ça qu'on va parler sur ce panel-là. Merci. Vraiment, merci. Merci pour votre brillante prise de parole. Je crois que en dehors de Al et Andy, est-ce qu'il y a quelqu'un du parti au pouvoir sur le panel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu défendre le RHDP en dehors de Andy et Al? Ok. Nous deux même, on peut. Mais si tout le monde est dans l'opposition, qui vote le RHDP alors? Ok, monsieur Al et monsieur Andy, si vous avez une motion pour monsieur Tapé, on va vous laisser faire votre motion. Après ça, on va laisser la parole. Un après l'autre alors. Al, Andy, je vais être très sharp. Ok. Le monsieur nous a dit qu'on nous parle de bilan et nous on vient parler de marginalisation. Tu vois? Tout le monde, oh mon Dieu. Oui, j'aimerais de parler là. Allez-y. Ok. Quand on parle de bilan là, la sécurité fait partie du bilan. Donc quand un peuple est marginalisé, ça fait partie de la sécurité parce que ce peuple-là ne se sent pas en sécurité pour la gouverne du monsieur. Quand on parle de bilan là, ce n'est pas seulement en parler des hôpitaux, des infrastructures. Un bilan, ça veut dire que tu parles de tout. Voilà. Il faut mieux s'instruire pour cela. Maintenant, pour ma prochaine prise de parole, comme on continue toujours dans le bilan, pour dire que moi, je suis ma ligne directive, je suis toujours dans la thématique. Je vais parler de l'appauvrissement. Le bilan de votre président, l'appauvrissement de la Côte d'Ivoire. Le chômage, ça sera ma prochaine thématique pour vous avertir. Donc, il faut que les gens commencent à faire des recherches dès maintenant. Ok, merci. Monsieur Andy, vous avez quelque chose à dire avant de laisser la parole à Tapé. C'est juste une motion. Hein. Combien de minutes? 1 minute de motion, rapide. Bon, rapidement alors. Donc, je vais intervenir sur un seul point qu'il a. Parmi tant de points qu'il a vraiment. Il dit c'est nous qui faisons de la désinformation. Qu'on revient à notre amour propre. Bon, pour toi, la Tapé Morel, pour toi, c'est même pas amour propre. C'est ta go jazz même. La manipulation, là, la désinformation, c'est ta go jazz. Mets-moi un grand, s'il te plaît, Mr. Léo. Ok. Voilà. Alors, il nous dit qu'on a réhabilité des routes. On n'a rien construit, on a réhabilité des routes. Et on est parti poser les péages sur ces routes qu'on a réhabilitées là. Mais vraiment, si. Attendez, je vais allumer ma caméra. Ok. Bon, là, on voit mon visage. Je retourne la caméra. Non, voilà. Voilà. Donc, j'aimerais dire à Tapé Morel, avant qu'Alassane Ouattara n'accède au pouvoir en 2011, c'est-à-dire, je ne parle pas du temps d'Oufoué, mais avant même Oufoué, parce qu'avant Oufoué, il y avait des routes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, autant de colons, plus Oufoué, plus Bédié, plus Guy Robert, plus Gbagbo Laurent. En 2011, là, Alassane Ouattara est venu trouver 6500 km de routes bitumées. Je ne parle pas du réseau routier, hein. Je parle de routes bitumées, 6500. Et parmi ces 6500 là, quand on est venu trouver là, il y avait 4000 km de routes qui étaient déjà en voie de dégradation très avancée. Je ne parle pas des 9 qu'on a construits. Les 6500 là, il y a 4000. Alors, les gars, tapotez le live. Ils nous disent. Tapotez, s'il vous plaît. Ceux qui sont en bas là, pardonnez, tapotez, s'il vous plaît. J'en fais confiance, ils abusent. Voilà, ils disent, je peux y aller, c'est bon, Blessing? Oui, allez-y. C'est bon, je peux y aller, Blessing? Oui, allez-y. Alors, sur les 6500 km de route interurbaine bitumeux avant 2011, date d'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, 4000 km étaient dégradés. Donc, c'est-à-dire qu'il est resté 2500 km de route qui étaient en bon état. Sur les 6500 qu'on est venu trouver, 4000 étaient dégradés. Et jusqu'en octobre 2024, là, sur les 4000 km qui étaient déjà dégradés, là, on en a réparé 2000 km. Sur les 4000 km qui étaient dégradés dans les 6500, on en a réparé 2000 km. Et aujourd'hui, le réseau routier bitumé en Côte d'Ivoire est passé de 6500 là, les minables 6500 en plus de 100 ans d'existence, à aujourd'hui 8100 km. Donc ça veut dire quoi en français facile? On ne voit pas. Attendez, je vous montre. 8500, je te le corrige, même dit 8500. Non, moi je prends même, je les mets même au rabais même. Prenons même les 8100 là que l'AGEROUTE donne, sur le site de l'AGEROUTE. 8100. Ça veut dire quoi en français facile? Je décortique rapidement. On est venu trouver 6500. On a rapporté ça à 8100. Donc de 6500 à 8000, ça veut dire qu'il y a plus de 2600, 2700 km de routes qui ont été construits en 14 ans.
D'accord? 2011-2025. Ça fait d'abord premier point. Sur les 6500 qu'on est venu trouver là, il y a 4000 qui étaient dégradés. Dans les 4000 là, on a réparé encore 2000. Donc si on rajoute les 2000 réparés là, au comment on appelle ça, au 2000, ça nous fait près de 4500 km de route posées en Côte d'Ivoire entre 2011 et 2025 en 14 ans. Maintenant, venir dire que non, on a réhabilité des routes et on a posé des péages là-dessus, que ça ne devait pas se faire, mais ça me fait rigoler. Mais votre Laurent Gbagbo que vous soutenez là, c'est ce Laurent Gbagbo dans ce pays-là qui avait pour ambition, pour projet, de poser 26 postes de péage en Côte d'Ivoire sur le réseau routier. C'est-à-dire, lui, il n'a rien construit en termes de route. Les routes que Oufoué avait déjà construites là, et les colons avaient déjà construit, lui veut poser jusqu'à 26 postes de péage là-dessus. C'est absurde. Et c'est à nous, on dit qu'on fait de la manipulation. Si la manipulation, c'est notre amour premier, alors pour vous, là, c'est votre go jazz, c'est votre petite go Ducati. Vous êtes des informateurs publics. Et c'est très dangereux ce que vous faites là. Donc, je fais mon micro. Et j'apporte même encore une information, Blessing. La Côte d'Ivoire était à près de 75 000 km sur son réseau routier national. Aujourd'hui, nous sommes à 82 560 km de route sur le réseau routier national. Vous comprenez? Ok, merci pour tout ça. Parmi ces 82 650 km là. Il a dit tout à l'heure que de citer les infrastructures, là, les ponts, là. J'allais commencer à citer. Je peux répondre rapidement? Oui, monsieur Tapé, ne vous pressez pas. Vous allez, monsieur Andy, s'il vous plaît, vous pouvez fermer maintenant votre micro et puis... Il m'a fait une motion, je vais répondre rapidement. Voilà, vous répondez rapidement et puis bon, on va passer à quelqu'un d'autre. D'accord, on va prendre les chiffres de Andy. 6500 km bitumés avant 2011. Donc ils sont venus pour 3000 milliards. Ils ont fait que 2100. C'est ce qu'il a dit. On va rappeler ici aux Ivoiriens que sur les 6500 là, la Côte d'Ivoire l'a fait sous fonds propres. Autant de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire l'a fait sous fonds propres. Et là, on n'utilisait simplement que l'agriculture. Maintenant, en plus de l'agriculture, on a le pétrole, on a le diamant, on a tous les minéraux. Et j'ai fait le calcul ici avec vous. On dit, au lieu de partir vous endetter à hauteur de 3000 milliards pour venir faire des routes, que 2100... Tu peux pas le mettre laisse-moi finir, tu as parlé, ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. J'utilise tes chiffres. J'utilise tes chiffres. Monsieur Andy, j'utilise tes chiffres. Attendez, oui, allez-y. C'est pas tes chiffres.